Sirat Parashat Vayakel en 5 minutes. Dans la Parashat Vayakel, on commence comme ça. Moshe Rabbeinu, il a rassemblé le peuple juif pour leur dire voici ce que Dieu a ordonné. Ensuite, il rappelle l'importance du Shabbat. Et il donne une deuxième phrase d'introduction où il répète. On ne comprend pas pourquoi. Voici la chose que Dieu a ordonnée en disant. Alors, c'est quoi la raison essentielle pour laquelle Moshe il a rassemblé le peuple juif? C'est pour leur enseigner qu'il faut construire le Mishkan. Donc, dans la première phrase où Moshe rassemble le peuple juif en leur disant voici ce que Dieu a ordonné, c'est évident qu'on inclut le Mishkan dedans. Alors, s'il répète après la chose en disant c'est que le Mishkan, on ne comprend pas pourquoi il répète deux fois. Il y en a qui ont voulu dire que comme entre les deux phrases d'introduction, il parle du Shabbat pour rappeler l'importance du Shabbat. Et Rashi, il rappelle qu'en vérité, il parle de l'importance du Shabbat avant le Mishkan pour dire que la construction du Mishkan ne repoussait pas le Shabbat. Et que même si la mitzvah de construire le Mishkan, c'est une très grande mitzvah, on n'avait pas le droit de le faire pendant le Shabbat. Donc la Torah le rappelle, elle met la mitzvah de Shabbat avant le Mishkan. Donc comme on a deux phrases d'introduction, entre les deux on a Shabbat. Il y en a qui ont voulu dire la première phrase d'introduction, elle s'applique que pour le Shabbat. C'est quoi que Dieu l'a ordonné? C'est le Shabbat. Et ensuite, la deuxième phrase, c'est quoi que Dieu l'a ordonné? C'est de construire le Mishkan. On ne peut pas dire ça, parce que la chose essentielle pour laquelle Moshe les a ramenés, il les a rassemblés, tous ensemble, c'était pas du tout pour leur enseigner le Shabbat, c'était pour leur enseigner le Mishkan. Et puis tu peux pas dire, ça c'est une chose que Dieu leur a ordonnée, ça c'est pas une chose que Dieu leur a ordonnée, les deux c'est des choses que Dieu leur a ordonnées. Donc forcément, on est obligé de dire quoi? Dans la première phrase d'introduction, Dieu il inclut et le Mishkan et Shabbat, parce que c'est important. Et dans la deuxième phrase d'introduction, alors là, Dieu, il parle que du Mishkan. Moshe Rabbeinu, il parle au Bnei Israël, il leur dit, c'est quoi que Dieu a ordonné? Dans la deuxième phrase, c'est que le Mishkan. Et sur cette deuxième phrase d'introduction, Rashi, il donne un commentaire, il dit quoi? Voici la chose que Dieu a ordonné en disant. Rashi dit, voici la chose que Dieu a ordonné à moi, à Moshe Rabbeinu, de vous dire à vous. C'est-à-dire que Dieu, il m'a dit une chose, il m'a enseigné une chose, et moi, la seule chose que je dois faire, c'est de vous la transmettre. Et ici, il dit en disant. Il y en a qui ont voulu dire que si Rashi donne cette explication particulière, c'est parce qu'après, le contenu de la paracha de ce que Dieu a ordonné, c'est pas exactement la même formulation que ce que Dieu avait donné initialement dans les parachas qui précèdent. Donc on ne peut pas dire là-dessus les morts, entre guillemets, en 10 ans. Et donc Rashi il a été obligé d'expliquer que Moshe Rabbeinu, en fait, il a juste transmis. Le mot les morts, il ne veut pas dire en 10 ans, genre ouvrez les guillemets, il veut dire que Moshe a transmis. Rabbi dit non, on ne peut pas dire comme ça, parce que même si la formulation c'est pas exactement la même, le contenu c'est le même, donc on aurait très bien pu dire en 10 ans. Si Rashi ici, il vient te dire une autre explication que le mot les morts, il ne veut pas dire ouvrez les guillemets, il veut dire que Moshe il a juste transmis au Bnei Israël, c'est pour une autre raison. C'est quoi la raison? C'est qu'en vérité Moshe Rabbeinu, il n'avait pas du tout l'obligation, il n'avait pas du tout l'ordre, il avait même l'interdiction de s'occuper du travail de construire le Mishkan. Par contre, Moshe Rabbeinu, lui, il avait la mitzvah de faire Shabbat. La première phrase d'introduction, elle faisait allusion et à construire le Mishkan et au Shabbat. Alors là, Moshe Rabbeinu, il ne peut pas dire les morts, il ne peut pas dire de vous dire à vous, puisque lui aussi, il est inclus dedans. Alors que dans la deuxième phrase d'introduction, là, il dit, on parle que du Mishkan. Donc là, il dit, là, c'est de vous dire à vous, et pas à moi, parce que moi, Moshe Rabbeinu, j'ai pas la mitzvah de faire ça. Alors a priori, c'est étonnant. On voit que Moshe Rabbeinu, il a dû faire toutes les mitzvot. Pourquoi cette mitzvah-là, il ne doit pas en prendre part? Encore mieux que ça, c'est qu'on voit que normalement un tzaddik, quand tu enlèves une mitzvah, il est pas bien, il se sent mal. Là, Moshe Rabbeinu, on voit pas du tout qu'il est attristé de quoi que ce soit. C'est étonnant. On voit par exemple que Aaron, quand il n'a pas pu prendre part à l'inauguration avec les Nessim, alors il s'est écrit là-bas qu'il s'est senti pas bien. Moshe Rabbeinu aussi, il aurait dû être pas bien de ne pas avoir une part dans une mitzvah. En réalité, la réponse, elle est où? C'est que Moshe Rabbeinu, lui, il représente la Torah. Il représente celui qui est à 100% à fond et uniquement dans la Torah. Toute sa vie, tout son métier, c'est la Torah, à tel point qu'il n'a pas le droit de faire autre chose que ça. Et lui, il a une autre mission qui est particulière et qui est sanctifiée, qui est élevée. Alors automatiquement, comme lui, c'est pas sa mission, il n'a pas du tout de tristesse à avoir de ne pas pouvoir faire autre chose. Au contraire, lui, sa mission, c'est de ne pas faire autre chose. Alors, toute sa mission, il l'a fait, il est content de la faire. Malgré tout ça, qu'on voit que Moshe Rabbeinu, il ne devait rien faire d'autre, on voit qu'ici, Dieu lui ordonne de transmettre les choses au Bnei Israël. C'est-à-dire qu'en vérité, il y a des juifs, c'est une grande minorité du peuple juif, mais il y a des juifs que leur mission, c'est d'étudier la Torah tout le temps et de faire uniquement la Torah, d'être à 100% uniquement dans la Torah. À tel point qu'ils n'ont pas forcément à s'occuper des choses matérielles, ou alors très peu. Et leur principale mission, c'est la Torah, la Torah, la Torah. Malgré tout, même ces juifs-là, même ceux-là, Moshe Rabbeinu vient, il te dit, regarde, même lui qui était Moshe Rabbeinu, qu'il avait exactement cette même mission, il avait aussi et surtout comme mission de transmettre au Bnei Israël. À tel point que ici, il dit, regardez, il parle au peuple juif, il dit, regardez, Dieu m'a appris des choses, uniquement pour que je vous les enseigne à vous, puisque moi, ça me concerne pas. C'est uniquement pour vous les enseigner. Tout mon but, c'est, je suis là pour vous enseigner. De la même manière, ces gens-là, ils doivent savoir que, non seulement ils doivent étudier, mais aussi, et surtout, ils doivent enseigner la Torah à n'importe quel juif. Ils doivent diffuser la Torah
de manière la plus large à tous les juifs, de descendre vers les autres juifs, de les élever et de leur enseigner. Et par ce moyen-là, alors eux aussi, ils auront un mérite que dans leur étude, ils comprendront mieux, ils comprendront plus, ils auront une amélioration en quantité et en qualité, et comprendront les choses de manière beaucoup plus profonde.